Un des points forts d'Oda, auteur de One Piece, c'est les foreshadows. Un foreshadow, c'est un procédé narratif dans lequel l'auteur fait un clin d'œil à ce qui va arriver plus tard dans l'œuvre, à travers des signes, que ce soit des paroles et des dessins. Un des plus connus, c'est celui du Color Spread avec Sanji, qui tease toute la Tea Party. Le fait qu'il fasse partie d'une puissante lignée royale, et qu'il allait y avoir un mariage. Ou encore quand ce dernier dit à Crocodile qu'il peut l'appeler Mr. Prince, et à cette époque, personne ne soupçonnait quoi que ce soit à son sujet. C'est des années après qu'on a tout appris. J'ai fait des recherches sur certains foreshadows de One Piece dont vous avez possiblement jamais entendu parler. Alors mettez un pouce bleu pour me soutenir et abonnez-vous pour augmenter ma prime et ne pas manquer votre dose de contenu original sur One Piece chaque semaine. Et sans plus attendre, on peut commencer. Attention, si vous n'êtes pas à jour dans les derniers chapitres, ça va vous spoil, donc je vous déconseille de regarder la vidéo. Dans le chapitre 1072, nous avons découvert la réelle identité de Stussy. Elle est le clone de Miss Buckingham, qui était pirate des Rocks. Et maintenant qu'on sait ça, on avait plusieurs indices qui nous guidaient vers ce chemin. Tout d'abord, elle faisait bien plus jeune que son âge réel. D'ailleurs, son âge était indiqué comme secret. Et c'est le seul personnage de One Piece à avoir un âge secret. Dans le chapitre 862, on la voit parler de Pudding en disant qu'elle est ravissante et qu'elle lui rappelle celle qu'elle était autrefois. Et Dufeld, derrière elle, lui répond « Ouais, il y a au moins plusieurs décennies », donc on comprend qu'elle semble pas très jeune. Mais juste après, elle lui répond « Tu veux mourir, c'est ça ?» Et on comprend qu'il ne faut surtout pas parler de son âge. De plus, elle avait un rôle dans la pègre alors qu'elle est censée faire partie du CP0, et on pouvait se douter qu'elle avait un rôle assez spécial lié à l'infiltration. C'était des détails très subtils, mais avec le recul, on comprend que quelque chose clochait avec ce personnage. Mais aussi, est-ce que vous aviez remarqué ce détail ? Dans le chapitre 860, nous la voyons débarquer à la Tea Party, et au même moment, des membres de l'équipage de Big Mom sont introduits, dont Smoothie qui demande ce qu'ils veulent boire. Elle dit, je cite, « Je vous sers un petit apéritif ? Aujourd'hui, vous avez le choix entre bloc de lave du volcan Maori, beauté fatale responsable du meurtre de 100 hommes, et girafe au drôle de cri. » Stussy dit, « Pour moi, ce sera un verre de girafe. » Smoothie, grâce à son pouvoir, essore la girafe pour servir un verre à Stussy, et on la voit aussitôt déguster ce verre, en disant que ça se boit comme du petit lait. Eh ben, il faut savoir que tout ça, c'était un foreshadow. En effet, dans le chapitre 1072, quand on découvre sa couverture d'infiltré et de traître du CP0, elle mord Kaku et boit son sang tout en le savourant. Kaku, c'est une girafe, tout est lié. Dans le Color Spread du chapitre 902, nous pouvons voir Luffy et son équipage en pain d'épices. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on retrouvait des personnages avec des apparences qui nous sont familières. En effet, les personnages rappellent fortement les membres de l'équipage de Barbe Noire. Par exemple, Shiryu avec sa casquette ou encore Lafitte avec son chapeau. Et donc ça teasait un combat inévitable entre l'équipage de Barbe Noire et celui de Luffy. Mais autre chose qui semble intéressant, c'est que ça semble montrer également les pouvoirs des membres de l'équipage. Attention, ce sont que des suppositions. Prenons le plus facile pour comprendre. Shiryu qui ressemble à ce petit fantôme, il a le pouvoir de se rendre invisible grâce au Suke Sukenomi, d'où son apparence de fantôme dans ce dessin, une créature qui peut être invisible. Et ainsi cette apparence teasait en quelque sorte son pouvoir. Ensuite, ce personnage qui ressemble à Avalokitaro par la couleur des cheveux et la forme qui ressemble à ses cornes, on le voit se briser comme un gâteau, un peu comme le pouvoir de Cracker. Et on sait que Avalokitaro a mangé le Shimashima no Mi, fruit qui permet de se transformer en île et de prendre le contrôle de l'environnement. Ici, l'environnement ressemble à Whole Cake, d'où la raison pour laquelle il est fait de gâteau. Ensuite, Lafitte qui ressemble à ce nuage grâce au petit chapeau qu'il porte. Alors pour lui, on connaît pas son pouvoir, mais on a vu qu'il avait des ailes à un moment à Marineford. Et ainsi, le nuage flottant dans les airs montre qu'il a un pouvoir qui lui permettrait de voler. Cette femme fait penser à Katarina Devon, seule femme de l'équipage de Barbe Noire. Son pouvoir est le Inu Inu no Mi, modèle Kyuubi no Kitsune. Un pouvoir qui lui permet de se transformer en renard à 9 queues. Et qui plus est, elle a pris l'apparence d'Absalom. Dans la mythologie, le Kitsune est connu pour tromper les gens grâce à son apparence. Et ainsi, son pouvoir ne lui permettrait pas uniquement de prendre l'apparence de quelqu'un. Et c'est logique parce qu'il existe déjà le Mane Mane no Mi de Bon Clé, et ça serait juste un copier-coller. Mais son pouvoir permettrait de tromper l'adversaire, peu importe la manière. Et ici, dans ce dessin, sa robe prend l'apparence du sol en damier dans cette grande pièce, un moyen de tromper également. Ce qui impliquerait que son pouvoir serait un moyen de tromper l'adversaire, que ce soit en prenant l'apparence de quelqu'un ou de quelque chose. Vasco Shot ressemble fortement à ce personnage tout vert, surtout grâce à son visage, ils ont le même aspect et ils tirent la langue. On a appris que le pouvoir de Vasco Shot est le Gabu Gabu no Mi, un pouvoir lui permettant de devenir un homme alcool. Il peut totalement contrôler l'alcool et ainsi on comprendrait d'où vient cet aspect totalement liquide. Et enfin, Sunrun Wolf, on le voit caché derrière, et ce qui laisse croire que c'est lui, c'est la manière dont il se cache, assez discrètement avec la main devant la bouche. On a appris que son fruit du démon lui permettait d'augmenter sa taille à sa guise. Et ici, dans cette image, on remarque qu'il est un pain d'épices.
comme les Mugiwara qui sont tous des petits pains d'épices sauf Luffy. Mais lui, même s'il était aussi un pain d'épices, il est beaucoup plus grand qu'eux, et ainsi cette différence de taille pouvait possiblement montrer qu'il avait un pouvoir lié à la taille, un truc permettant de devenir immense. Voilà pour ces indices, ça reste des hypothèses mais je trouve que c'est plutôt cohérent pour tous les personnages maintenant qu'on connaît certains des pouvoirs de l'équipage de Barbe Noire. Vous connaissez tous ce color spread qui a annoncé la mort d'Ace, avec Luffy qui tient une carte avec le visage de Brook représentant la mort, son visage montre qu'il a perdu la partie et la première carte visible de son paquet, c'est l'As de pique, avec As qui se dit Ace en anglais, et le premier équipage d'Ace qui s'appelait l'équipage des Spades, littéralement l'équipage du pic, avec le même pic sur le Jolly Roger. Ok, ça tout le monde le connaît, mais saviez-vous qu'il existait possiblement un autre foreshadow qui annonçait sa mort, et surtout à cause de qui? Dans le chapitre 487, nous voyons le passé de Brook, qui dès le début chante une chanson qui surprend tout le monde, une chanson qui réveille tout le monde et qui ne leur plaît pas, car ils veulent directement qu'il chante autre chose. Voici ce qui est dit dans cette chanson. Mouchoir blanc, ne le laisse pas t'attraper, fuis, fuis, fuis mouchoir blanc, il ne doit pas se saisir de toi, attention à l'encre de la pieuvre, la sèche aussi est là. Le mouchoir blanc pourrait faire référence au tissu qui est très souvent lié aux larmes, au chagrin et donc la mort d'Ace. Le blanc du mouchoir ferait allusion à Barbe Blanche. Et il dit qu'il ne doit pas se laisser attraper par l'encre de la pieuvre. L'encre de la pieuvre est noire, et on peut facilement y voir la même chose dans le pouvoir sombre de Barbe Noire. Ainsi, il ne doit pas se saisir de toi ferait référence à ce pouvoir du Yami Yami no Mi, son Logia des ténèbres qui enferme Ace. Et pourquoi une pieuvre? Eh bien il faut savoir que les pieuvres ont 9 cerveaux, c'est le nombre de flottes qu'il y a dans l'équipage. Ok, bon, c'est peut-être un peu farfelu, mais écoutez bien la suite. Aussi et surtout, une pieuvre a 3 cœurs, et ça rappelle Barbe Noire, notamment son Jolly Roger composé de 3 crânes, mais aussi sa structure de corps différente lui permettant d'avoir plusieurs fruits du démon. La pieuvre a également 8 tentacules, donc retenez bien ces chiffres, 3 et 8. Sur son Jolly Roger, comme je l'ai dit, il y a 3 crânes, mais il y a aussi 8 extrémités d'os tout autour. Barbe Noire est né le 3 août, soit le 3 du 8e mois. Il mesure 3,44 m, on peut y retrouver le 3 et le 8. Sa base appelée la ruche se dit Hachinosu en japonais, avec Hachi qui veut dire 8. Donc voilà, si c'est juste une coïncidence, ça fait quand même pas mal d'éléments qui sont liés entre eux par hasard. Mais voilà, peut-être que cette chanson de Brook était également un indice pour annoncer la future mort de Portgas the Ace. Attention, c'est à prendre avec des pincettes, ce ne sont que des suppositions. Dans les chapitres 1043 et 1044, nous découvrons la nouvelle forme de Luffy, le Gear 5. La manière dont il déclenche cette forme est car il était sur le point de mourir face à Kaido. Et lorsqu'il apparaît, nous le voyons avec des cheveux blancs. Et c'est donc une toute nouvelle apparence pour Luffy. Il faut savoir que c'est la forme éveillée de son fruit du démon. Et si je vous disais que cette forme du Gear 5 a été teasée 13 ans auparavant lors de l'arc Impel Down? En effet, retour au chapitre 538. Magellan bat Luffy sans trop de difficulté, et ce dernier n'a jamais été aussi proche de la mort. Son corps n'est pas du tout fait pour résister à de telles toxines, le poison était trop puissant pour lui. C'est la seule fois qu'il a eu besoin d'une intervention qu'on pourrait qualifier de scientifique pour lui sauver la vie, et c'est grâce au pouvoir des hormones d'Ivankov. Mais lorsqu'il est toujours inanimé et que Bon Clé l'encourage, nous remarquons quelque chose de très bizarre. Les cheveux de Luffy sont devenus blancs, exactement comme dans sa forme du Gear 5, et donc pourquoi pas un tout petit soupçon d'éveil de son fruit du démon. À savoir que c'est dans cet arc qu'on entend parler pour la première fois de l'éveil des fruits du démon. C'est Crocodile qui aborde ce sujet en parlant des gardiens de la prison, qui sont des Zoan éveillés. D'ailleurs, ses cheveux blancs sont aussi visibles dans l'anime. Il n'a jamais été aussi proche de la mort qu'ici et à Onigashima, et il a eu les cheveux blancs. Alors, simple coïncidence, problème de luminosité ou réel clin d'œil de la part d'Oda? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà pour cette vidéo sur les indices incroyables qui ont prédit le futur de One Piece. Il y a plein de vidéos sur les différents foreshadows, mais pas beaucoup concernant les plus récents événements. Et c'est pour ça que pour certains événements dont j'ai parlé, ils sont arrivés il y a peu de temps, j'avais vraiment envie d'en parler. Pour rappel, il y a beaucoup de suppositions dans cette vidéo, alors évidemment vous pouvez ne pas être d'accord avec tout ça et c'est normal. Mais je vous invite à en discuter dans les commentaires et à également faire part de vos idées de foreshadow dont j'ai pas parlé. En tout cas, n'oublie pas le pouce bleu, abonne-toi pour augmenter ma prime. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!